Mesdames et messieurs, c'est un heureux plaisir pour moi ce matin de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et en mon nom propre, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette belle salle de théâtre de l'ES-FITEB. C'est l'occasion pour nous de vous recevoir à Cotonou, autour de l'expert bienvenue à Dancon, qui va vous donner les embryons des méthodes de gestion de la plateforme qui permettra d'émettre ou de vendre les différents tickets en vue de la traçabilité des recettes que la direction de l'ensemble artistique va faire à travers le spectacle d'Ohoué. Encore pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Effectivement, nous sommes promoteurs de la plateforme PASTIC. Il s'agit d'une plateforme qui vise à digitaliser plusieurs processus qui sont autour de l'organisation de l'événement. L'objectif à terme, c'est que les promoteurs culturels puissent vivre de leur art. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut plusieurs outils, une certaine organisation pour accompagner cela. Et on a voulu donc apporter une touche, n'est-ce pas, une pierre à cet édifice. Les avantages sont nombreux. Le premier, lorsqu'on organise un événement, il est difficile de recenser des points physiques de distribution. Il faut pouvoir donner un accès très facile à la population. Il faut déjà pouvoir l'informer sur les différents événements qu'on a. Et donc, c'est le premier objectif, pouvoir avoir une base de données assez large, n'est-ce pas, de personnes qui sont intéressées par des événements à caractère culturel. Et ensuite, pouvoir leur donner la facilité pour acheter les tickets. Donc, on a intégré à cette plateforme-là les outils mobile money, les wallets, pour pouvoir faire un achat directement sur la plateforme PASTIC. Un autre avantage, c'est la traçabilité, parce que de bout en bout, on sait qui achète le ticket, qui a acheté le ticket, n'est-ce pas? Tous les risques de fraude sont éradiqués automatiquement. Il y a aussi la sécurité, n'est-ce pas, de l'information, parce que c'est des personnes agréées qui peuvent avoir accès à cette plateforme-là et pouvoir donc créer des événements. Voilà là quelques avantages que l'on peut citer déjà, n'est-ce pas, par rapport à cette plateforme qui a été créée. Vous savez, aujourd'hui, le ministère a un cadre qui réglemente tout ça. Normalement, pour être acteur culturel, il faut une carte. Le Bibédra aussi il y a une certaine réglementation autour de ça et nous devons nous appuyer là-dessus pour n'avoir sur notre plateforme que des personnes qui sont réellement autorisées. C'est comme ça que nous nous rassurons les utilisateurs. De l'autre côté, il y a une question de KYC, c'est-à-dire une réglementation autour du numérique. Déjà, toutes les données sont cryptées de bout en bout. Nous n'avons pas accès aux données des utilisateurs, des promoteurs culturels. C'est déjà ça. Et de l'autre côté, les fonds transitent automatiquement du compte de l'utilisateur, c'est-à-dire du client final, vers le compte du promoteur culturel. Donc, nous n'allons pas collecter ces fonds-là. Ce qui fait qu'effectivement, on assure une sécurité au niveau de la transaction. Je crois que, honnêtement, nous n'avons pas de crainte parce qu'il faut bien commencer quelque part pour qu'au bout du rouleau, on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est vrai que le secteur de la culture aujourd'hui est à refaire, surtout sur le plan de la digitalisation, ce qui permettra certainement aux créateurs d'œuvres d'esprit de pouvoir bénéficier de leur création artistique. Et de ce point de vue, nous avons l'intention d'aller à la billetterie digitale qui permettra, entre autres, de pouvoir apprécier en termes de statistiques le nombre d'entrées, le nombre de billets vendus, le nombre la valeur des billets, suivre la traçabilité, comme l'a dit l'expert à Dancon de cette plateforme PASTIC. Donc, du coup, c'est un ensemble qui nous permettra de donner aux acteurs culturels, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient hommes de théâtre, qu'ils soient danseurs, qu'ils soient gastronomes, qu'ils soient un artiste qui intervient tout court dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, des éléments pour lui permettre d'apprécier la rentabilité de ces différentes
création. Qu'on ait un laptop, qu'on ait un desktop, qu'on ait une tablette ou un smartphone, on est capable d'avoir accès à l'application. Mais effectivement, si on n'a pas Internet, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de prévoir, ce n'est pas encore effectif, on est en train de prévoir ça pour le dernier trimestre, intégrer tout ce qui est SMS et USSD. Ça veut dire que derrière, lorsqu'on organise un événement, on peut avoir un code USSD spécifique, n'est-ce pas, qui nous permettent de faire ce paiement-là. Mais c'est des choses que nous testons au fur et à mesure. Voilà un petit peu les moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre pour contourner les problématiques d'Internet.